là, regardez, regardez, il est 18h01, on est le lundi Yes. 8 juillet. Mais c'est merveilleux quand même. Ouais, le temps passe. En tout cas, je suis ravie de te retrouver et de vous retrouver tous et toutes pour un nouveau camp d'été. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est fun, hein, Olivier. Je crois bien qu'on est dans la détente, dans le jeu, dans l'amusement. Complètement dans la détente. Bonsoir Nathalie, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je réajuste un peu mon casque. Ouais, aujourd'hui ça va être la détente. On va parler de légèreté, même si le sujet de cette chose légère dont on va Mmh, vous parler est ça un fait peu peur. ouais, on va parler de l'arcane 15, Ouais, l'arcane l'arcane qui fait du peur. diable. Oui, l'arcane qui fait peur. Plein de monde, plein d'utilisateurs et d'utilisatrices du tarot ont peur de cet arcane quand ils doivent l'utiliser, quand ils la tirent dans un tirage, qu'ils doivent l'interpréter, donner un présage, une prédiction, je ne sais quel message à travers l'arcane 15. On n'arrive jamais à voir le côté positif de cet arcane ou à voir le bon Ça côté sera le des sujet choses. de demain. Ah oui, c'était un peu pour enchaîner le truc, hein, tu vois. Quel teasing de classe! Non, aujourd'hui, on va parler jeu de rôle. On va parler jeu de rôle, on va vous parler Mmh. d'un jeu de société, un jeu de rôle, un jeu de plateau. On va pas vous parler de jeux vidéo, on va vous parler d'un jeu de plateau à jouer entre amis, en famille, à la maison, sur la thématique du tarot de Marseille et l'arcade 15. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle, Olivier? C'est un jeu pas marrant. Donc, une fois que cette blague, une fois que cette blague elle est faite, un jeu de rôle, c'est un jeu où on va incarner des personnages, un ou plusieurs personnages, au choix. Normalement, on en incarne un, mais on a le choix parmi généralement quelques personnages. Donc, c'est un jeu où on va incarner un rôle, celui du personnage qui nous est attribué ou que l'on choisira pour vivre une histoire, vivre une aventure. Généralement, c'est une enquête qui nous mène d'un point A à un point B où il faut résoudre des énigmes. Et bon, il y a des jeux de rôle d'enquête, il y a des jeux de rôle de fantasy, comme Donjons et Dragons. Enfin voilà, on va parler de ce genre de jeu de rôle. Exactement, enfin et alors le jeu, en question, donc il s'appelle Arcane 15, donc comme l'arcane du tarot finalement puisque c'est basé, alors je sais que quand on parle de jouer une partie, on parle d'une campagne parce que Oui, justement on part en campagne, pour, voilà, atteindre l'objectif qui est décidé par le jeu en fin de compte, hein, pour arriver à finir le jeu finalement. Et donc du coup, Arcane 15, le la sur le la boîte du jeu, je crois que c'est sous-titré en dessous «Une campagne diabolique». Voilà. Parce que justement, on est en lien avec cet Arcane 15 du diable. L'éditeur de ce jeu-là, ouais, de ce jeu de rôle, ouais, c'est un jeu, s'appelle, ouais. Les 12 singes, et c'est un jeu qui est, publié ou proposé en tout cas par, Michael Morat. Bon, le 12 singes, on connaît tous le film de Mmh. Bruce Willis, L'armée des 12 singes, donc une référence certainement à ce film. C'est un petit éditeur qui a donc développé ce jeu avec quelques-uns qu'il a dans son stock, mais en financement participatif. Donc ça a été Mmh. un financement que vous et moi avons pu participer et avoir la primeur d'avoir ce jeu avant sa mise en vente, s'il sera mis en vente sur les circuits classiques. Du coup, ça fait surtout que ce jeu est un petit peu cher parce que justement, il y a moins de numéros il y a moins de séries qui a été Ouais, imprimé, édité. Donc il est un petit peu cher. On vous dit tout de suite, le jeu coûte 119 euros, si je me souviens bien. Il est sur le site de toute façon ouais. de l'éditeur Les 12 Singes. On vous met le lien en description comme à chaque fois. Vous pourrez aller voir et si ça vous intéresse. Et tu parlais de campagne parce que simplement, en fait, même s'il y a un début et une fin qui est à peu près connue, on ne sait jamais ce qui va se dérouler pendant la campagne. C'est-à-dire que le Ouais, jeu n'est pas linéaire. Il peut y tout à avoir fait. des actions différentes, des choix différents. Donc, ce qui fait qu'on peut y rejouer quand même assez souvent avant d'avoir fait un peu le tour de toute la campagne, de toutes les Je campagnes. sais pas si tu te souviens de ça, Olivier, mais quand on était jeunes, il y a fort, fort longtemps, enfin peut-être que vous avez eu ça entre les mains vous aussi, ces petits livres de poche qui s'appelaient,
en fait, c'est le livre dont vous êtes le héros. Et en fait, il y Ouais, tout avait à fait. toujours un chapitre de base, le premier chapitre qui donnait, un petit peu le contexte, l'environnement dans lequel on allait évoluer et après on avait un choix, un, 2 ou 3 parfois et en fonction si on faisait le choix A, il fallait aller au chapitre, je sais pas 17, le choix B au chapitre 5, le choix C au chapitre, 48. Voilà, je dis des bêtises, mais ça nous emmenait dans des directions différentes parce que chaque choix, allait créer au fur et à mesure de la lecture l'histoire du jeu et là, en fait, c'est un petit peu le même principe. Bah, disons que à cette époque-là, c'était très héroïque fantasy, ces livres-là. Donc, souvent, on était dans un univers médiéval, on avait Ragnar, le maléfique, qui était dans sa tour, et puis on arrivait à un certain endroit, il y avait une porte qui menait à une tour, et puis une grotte sur la gauche, il fallait choisir, et si on prenait la grotte, eh bien, on allait au chapitre 4, si on prenait la porte de la tour, on allait au chapitre 7, et on continuait l'aventure comme ça. Mmh. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Aujourd'hui, on est plus dans l'ère des escape games, mais finalement, les escape games, c'est exactement la même chose. Ce sont des jeux de rôle parce qu'on va suivre une trame d'enquête qui va nous permettre de dénouer quelque chose. Mais déjà, on vous parle du jeu depuis quelques minutes et on Mmh. voudrait peut-être le voir, ce jeu. Oui, Arcane beh, je t'en 15. prie, je t'en prie. Alors, je vais montrer quelques diapos, pour vous Ouais, montrer un petit peu, à quoi il ressemble. Alors ce jeu, en fait, de société, il est très complet. Ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le voyez dans le coffret, il y a des arcanes de tarot. Alors ce sont pas les arcanes que, nous, en tant que tarologue, on va utiliser pour, justement, bonsoir Alexandra, bonsoir les endiablés. Bonsoir à Céline aussi que je viens voir passer. Ce sont pas les arcanes du tarot qu'on utilise, traditionnellement. Alors là, il y a 22 arcanes majeures, hein, dans ce coffret, mais ces lames-là ont été un peu modifiées, de façon, à correspondre un peu au jeu. Alors on a bien sûr la symbolique, du tarot, qui réside, mais en fait l'auteur, le créateur du jeu qui est un passionné de tarot et un passionné de jeux de rôle, a voulu, assembler les 2, mais dans quelque chose d'interactif à 100 parce que souvent, dans des jeux de plateau un peu comme ça, quand on a des arcanes du tarot, c'est juste pour faire joli. Voilà, c'est juste, parce que le tarot, c'est ésotérique, c'est un côté, très sympa, voilà, ça donne un peu le côté mystique, mais elles sont pas vraiment exploitées. Alors que là, le tarot dans ce jeu prend vraiment toute sa signification et prend toute son importance avec une vraie place dans le jeu. C'est-à-dire que sans ces arcanes, j'ai envie de dire qu'il est carrément impossible de jouer. Voilà, donc elles ont une vraie place d'honneur dans ce jeu-là. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais un petit peu avec Olivier vous en parler. Même si vous allez voir, la thématique est un petit peu particulière. On l'a déjà vu, hein, rien qu'avec le nom du jeu qui s'appelle Arcane 15, on est vraiment sur quelque chose qui est en lien avec le diable, dans un environnement, voilà, assez, diabolique et cetera, donc là, on avec, tire la des caricature, rituels. hein. On C'est est dans la ça, on tire caricature vraiment. de tout ce qui est, satanique et cetera. C'est un jeu de rôle, hein, donc on joue à se Ouais. faire peur et la caricature, elle va pas mal loin, ouais. Alors pour vous donner un petit peu une idée, d'ordre de jeu, je te laisse peut-être passer les autres diapos si tu veux pendant que j'explique et cetera. Si tu veux, je voulais Heu, juste résumer par rapport à la diapo qui est là, si tu me laisses 2 secondes, je t'en à moins prie. que tu allais le faire. Le contenu exactement de ce coffret, parce qu'il est très intéressant de voir aussi tout ce qu'il y a à aborder à l'intérieur. Alors, juste pour rappel, le créateur s'appelle Michael Mora. On va quand même le citer parce qu'il a eu quand même l'intelligence, la finesse d'esprit de faire un jeu sur l'Arcane 15. Moi, j'ai trouvé ça très original. Donc, dans le coffret, vous allez retrouver un livre de campagne, donc un livre qui est assez fourni pour pouvoir dérouler l'histoire de différentes manières. Il fait 172 pages. Vous avez un jeu de tarot. Il y a le tarot de 7 également qui accompagne ce jeu, qui a été créé spécialement pour la campagne du jeu. Il y a un écran de jeu en 3 volets, donc c'est le plateau sur lequel vous allez pouvoir disposer vos cartes Mmh. et jouer les parties. Un livret de ressources pour le meneur du jeu, le maître du jeu, qui est dédié à cette campagne. Un autre livret de ressources qui centralise plutôt les éléments spécifiques du tarot de 7. Un trombinoscope des personnages du jeu qui vont pouvoir
Mmh. dérouler l'histoire parce qu'il y a plusieurs personnages, on va vous les présenter tout à l'heure. Et il y a aussi une aide pour le jeu, un plan pour dérouler la campagne et surtout très intéressant et que moi je trouvais super, c'est des pochettes de rangement. Parce que c'est vrai que quand on déballe généralement un jeu de société, on se retrouve avec les pièces, des feuilles, et on n'a jamais quoi les Mmh. ranger, on met tout ça dans la boîte. Qui n'a jamais eu son jeu de Monopoly ou de Trivial Pursuit avec toutes les cartes en vrac. Et là, il y a des pochettes de rangement pour les livrets, pour l'aide du jeu. Tout est bien fait, tout est vraiment dédié à ce que votre boîte dure dans le temps. Et c'est très appréciable. Donc voilà, je voulais Ouais. ajouter ça et je passe les diapos suivantes. Alors juste pour vous donner, un petit peu, de contexte, par rapport à ce jeu-là, l'action, elle se déroule, en France et plus particulièrement en Île-de-France, donc près de Paris ou autour de Paris, de nos jours. Donc c'est un jeu vraiment, on est dans le monde contemporain et grosso modo, c'est plutôt sur une saison, début avril, légèrement pluvieux, voilà, tel qu'on le connaît, chez nous en France. Donc déjà, on voit que c'est pas le grand soleil, la plage et cetera. On donne déjà une ambiance, un peu, grisâtre, tristoune comme ça par rapport à là où démarre le jeu et les joueurs vont interpréter différents personnages comme le disait Olivier tout à l'heure, il y a plusieurs, personnages jouables possibles. Donc au début, on choisit le personnage que l'on veut interpréter, et ces personnages, ce sont tous et toutes, en fait, des acteurs ou des actrices de cinéma, mais qui n'ont pas encore percé. Ce sont des acteurs et des actrices qui n'ont pas encore réussi à se faire un nom, justement, dans le monde du cinéma. Et un jour, c'est comme si la chance semblait tout d'un coup se présenter à eux, parce qu'ils reçoivent un courrier les invitant à prendre part à une audition pour un nouveau film qui est proposé par un producteur qui s'appelle Urban Ullmann et qui les invite bien finalement à participer à ce casting du film Arcane 15. C'est son long métrage du moment, son prochain long métrage. Alors il faut savoir que Urban Ullmann, donc le personnage qui est producteur dans ce jeu, est très connu. Donc tout le monde veut participer à un long métrage avec Urban. Et donc du coup, ils sont très intrigués et bien sûr, ils vont donner, suite à l'invitation. Sinon le jeu n'aurait pas lieu, évidemment. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici démarre donc cette campagne de jeu, mais en acceptant cette proposition que leur a faite le producteur pour participer à l'audition, et bien derrière cette offre qui semble alléchante, les personnages qui répondent par l'affirmative ne se doutent pas que quelque part, ils vont mettre en danger leur vie, mais aussi leur âme. Parce que justement, dans Arcane 15, eh bien, on sait que le diable n'est pas loin et forcément, ben, il va y avoir une suite qui va se dérouler. Là, on voit quelques lames des personnages. Alors, ça donne des notions de, de milieu, voilà, par rapport à des personnages différents. Donc, on a, alors j'arrive plus trop bien à lire, mais je crois que je vois Lorraine qui est la vamp, Marvin, c'est l'enfant Ouais, il y a star. Lorraine Ouais, Young, Marvin Vaillant. Alors, Marvin Vaillant, ça fait penser un peu à Michel Vaillant, hein, pour ceux qui connaissent ouais, la BD automobile. Eugène Hendaye, qui est le Roméo, cinéphile, donc passionné ouais, passionné de cinéma. le cinéma. Il y a Roméo Deville, ou Deville, Ouais, qui est le jeune le petit premier. jeune premier, Ouais. voilà. Et on a Chloé Barnard, qui est la cascadeuse. Voilà. Donc on a un panel de personnages, je crois qu'il y en a un petit peu plus, mais je vous ai donné juste, voilà, à titre d'exemple, ça vous donne un petit peu, la thématique, sur ces personnages-là et en fait, donc, ces personnages, vont participer à ce tournage du film Arcane 15, mais évidemment, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une façade, cette invitation pour, participer à un casting. Ils vont croire être dans un casting, mais en réalité, le motif de recrutement, on va dire, du producteur est tout autre.
parce que qui parle du diable, eh bien, parle de sacrifice rituel. Dans tous les bons films de série Z, Oh là quand on a là! le diable, eh bien, on a la grande messe, on a les rituels, on a tout ceci qui fait que on va invoquer une créature de l'enfer pour avoir l'argent, pour avoir le succès, pour avoir je ne sais quoi. Et donc, et effectivement, c'est ce qui se cache un petit peu derrière sans que ces jeunes protagonistes ne soient au courant, même s'ils vont très très vite le découvrir évidemment. Mais une fois qu'on est dans la machine, eh ben, il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, c'est d'avancer jusqu'au bout en espérant survivre et bien sûr se sortir de cette situation en, comme un escape game, hein. Une fois qu'on est dedans, il faut aller jusqu'au bout et c'est de trouver la solution qui permet de sortir du jeu. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est d'aller trouver la chambre du diable, avec qui on va pouvoir négocier, sa libération. En gros, voilà la grande thématique du jeu. Alors, je vous ai pas tout dévoilé, bien sûr, pour garder un peu le suspense, mais ce jeu, est blindé de rebondissements et ce qu'il y a j'aime bien maintenant ce genre de jeu, au-delà de la thématique, hein, il faut la prendre vraiment, comme on disait Olivier, tout à l'heure, au second degré, hein. Ouais. Heu, Ah oui, parce que c'est généralement le diable, voilà, on met son âme en gage, on va forcément, aller être damné, descendre dans les méandres de l'enfer. Oui, mais c'est toujours les stéréotypes de ce genre d'imagerie que l'on a. mmh, Et c'est très bien parce qu'on s'amuse à se faire peur, on s'amuse aussi avec les arcanes du tarot. Ça permet aussi de dédramatiser, certaines idées préconçues, à travers des jeux qui nous font peur. C'est comme quand on va au cinéma voir un film d'horreur ou un film fantastique. Voilà, on sait que c'est pas réel, mais ça nous fait frissonner, ça ouais. provoque en nous des émotions. Donc, un jeu à jouer, à la bougie, je pense, tranquillement la nuit vers 2 heures du matin. C'est un peu ça. Et ce qu'il y a de bien, comme je le disais tout à l'heure avec ce jeu-là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il a vraiment rendu la part belle, au tarot. Même si, comme vous l'avez vu, on a vu certaines arcanes, on a vu le battleur notamment, qui a Elle est une là, image voilà. un peu différente. Alors on voit à gauche, hein, le battleur un peu plus traditionnel et dans le jeu, il a été transformé et il faut déjà, en l'occurrence, trouver les différences. Alors oui, tout le monde va me dire: «Ah, il est habillé tout en rouge». OK, ça c'est évident, mais il y a d'autres différences, d'autres subtilités et un des challenges, c'est d'aller déjà, retrouver toutes ces petites subtilités qui diffèrent par rapport à l'original Bah, déjà, et vous regardez la évidemment table. Regardez simplement la ouais. table, hein. Ouais, ouais, ouais et ce qu'il y a de bien encore avec, toujours avec le fait d'avoir mis le tarot en avant comme ça, hein, je disais, c'est pas juste un objet de décor, pour, donner une ambiance et cetera. C'est vraiment un objet qui va permettre à chaque joueur, en fait, à chaque, joueur ou, personnage, finalement, plutôt personnage, d'avancer dans sa quête, d'avancer parce qu'il est obligé d'utiliser un arcane du tarot comme un peu, un guide qui va lui dire: «Tu dois faire ci, tu dois faire ça» et cetera, quoi. Donc il y a vraiment cette notion très importante où chaque carte est vraiment un support, qui va permettre aux joueurs d'avancer dans l'intrigue et bien sûr, le personnage de tout ça, on pensait au début que c'était peut-être le producteur, là, que je disais tout à l'heure, Urban Oulman Urbain, ouais. et en fait, pas du tout. Le personnage central de l'histoire, c'est bien le diable. Oh, tu dévoiles toute l'histoire. Toute l'histoire, là, voilà. On ne s'en serait même pas douté que c'était le diable, finalement, le Mmh, personnage mmh. central de l'histoire. Mais oui, oui, on s'attendait, forcément à le rencontrer à un moment ou à un autre dans ce jeu. C'est vendu comme ça sur la boîte et c'est très bien, mais à quel moment va-t-on le rencontrer? Sous quelle forme? Qu'est-ce qu'il C'est va, ça. nous donner comme, défi à relever? Pour ceux qui aiment le cinéma, on est vraiment déjà dans un jeu qui parle de cinéma, puisque vous voyez bien qu'on est sur la thématique, de jeunes acteurs qui cherchent à percer dans le métier et qui vont faire un casting et pour vous donner un peu l'idée de l'ambiance du jeu, on est vraiment sur, le type de jeu comme La Neuvième Porte, avec Johnny Depp, si vous vous en souvenez. Mmh. C'est vraiment ce genre d'ambiance, qu'on va retrouver, D'ailleurs dans le le scénario. d'ailleurs le créateur, j'avais vu une interview, il disait qu'il était fan de ce film et ça l'avait beaucoup inspiré justement pour créer son jeu. Donc ça ne m'étonne pas trop finalement, enfin Mmh mh.
Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous vous êtes demandé, mais comment est-ce que le tarot est arrivé là, justement? Alors peut-être pas dans le jeu, parce qu'on sait que le jeu, c'est la passion, hein, vraiment du créateur de vouloir associer le monde du cinéma, le monde du jeu et le tarot dont il est un vrai fan, pour de vrai dans la vie. Mais dans le jeu même, comme je vous disais, tout à l'heure, ça se passe, dans la région parisienne, au mois de mars, un petit peu avril, notion un peu pluvieuse, un peu froide encore, voilà et le l'intrigue, en fait, va se dérouler, dans une grande villa, voilà, donc déjà, vous imaginez, ça me fait un peu penser comme le Cluedo, là, tu sais, où tu as dans la cuisine, il se passe Ah oui, le ceci, dans le colonel Moutarde, salon, hein. voilà, il se passe cela. Donc on va retrouver un petit peu ces différentes, pièces à chaque fois dans lequel on va voyager dans cette villa mais une villa un peu bizarre parce que parfois on a l'impression qu'elle est pas dans ce monde réel, qu'il y a peut-être une partie de la villa qui est située quelque part dans les limbes, Eh aux oui. portes de l'enfer. Bah, c'est un peu logique. Si on veut atteindre la chambre du diable, à un moment donné, il va falloir qu'on passe une porte, hein. Et donc du coup, voilà, il y a cette ambiguïté sur est-ce que je suis encore dans la réalité? Donc, le jeu joue aussi sur cette ambiguïté de se dire est-ce que je suis dans la réalité ou est-ce que je suis passé déjà dans une dimension alternative. Bah, si ça Et se le passait à Los Angeles, on saurait qu'il fallait aller à la boîte de nuit pour, dans une boîte de nuit pour trouver, Lucifer Morningstar. Bon, c'est ça, c'est la ça. référence pour ceux qui ont vu la série, mais c'est vrai qu'à Paris, on s'attend en plus, c'est vrai que la région parisienne avec son histoire chargée d'intrigues, de mystères, Paris, c'est un peu comme Londres, c'est une ville mythique où il se passe plein de choses étranges avec les catacombes, les cimetières mythiques de la ville. Donc oui, on s'attend forcément à passer une porte et à traverser un portail vers un autre monde sans s'en rendre compte. Mmh. On a vraiment cette sensation-là. Après, c'est vrai que ça reste un jeu, donc il faut avoir aussi envie d'avoir beaucoup d'imagination parce qu'il faut s'imprégner du jeu, mais il faut s'immerger dedans. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce genre d'histoire, c'est vrai que ça va être peut-être un peu difficile d'imaginer, de De créer ce jouer le genre jeu, de. voilà. Mmh. Ouais, exactement. Donc, il faut avoir Oui, vraiment c'est un goût pour ouais, c'est ça. voilà. Pour, comme tu disais, hein, il faut être, je pense un peu fan déjà à la base Ouais. de films d'horreur, de films, voilà, pas forcément de science-fiction, ouais, mais d'épouvante un peu, quoi, tu Ah, vois? C'est, fantastique, ouais, fantastique et exactement. cetera. Il faut déjà avoir cette envie-là ou cette connexion-là pour, pouvoir, être à l'aise dans l'intrigue du jeu. Mmh. Alors je veux juste revenir peut-être par rapport aux cartes, justement, par rapport aux lames du tarot qui apparaissent dans ce jeu et en fait, comme je vous disais, c'est ce producteur Urban qui a un petit peu tout manigancé parce que lui, à la base, il aimait déjà tout ce qui est occulte et cetera et il avait envie de pouvoir, avoir de la notoriété, avoir de la richesse, enfin les trucs traditionnels, hein, qu'on va Classique. demander, classiques, qu'on demande au diable et donc du coup, il décide, Ah, je sais de pas, moi, j'ai réaliser jamais rencontré. J'ai jamais rencontré. oui, mais dans Je la sais pas si c'est un truc. littérature, de manière générale, D'accord. c'est toujours ce qu'on demande. Et donc, du coup, il décide d'aller plus loin, de se procurer des livres sur qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et cetera. Et il tombe justement sur, un jeu de tarot, qui aurait survécu à un Mmh. incendie, où déjà un grand sataniste de l'époque, je ne sais pas de quel 1966 je crois, de mémoire, ils ont pas osé 1666, hein, mais bon, Mmh. c'est 1966, je crois, il y a eu un grand occultiste qui avait fait, si je me trompe pas, dans la même villa, un grand rituel, sacrifice déjà, et cetera. Ça s'est mal fini, évidemment, et la maison aurait brûlé. Et comme par hasard, la seule chose qui aurait survécu, ce sont ces lames de tarot, ces 22 arcanes, qui n'ont pas péri, enfin qui n'ont pas brûlé. Je dis péri, vous allez voir pourquoi, qui n'ont pas brûlé dans l'incendie. Comme si elles étaient déjà empreintes de magie, toutes ces cartes, et que quelque part elles devaient survivre à un incendie phénoménal. Malheureusement, il y avait déjà des participants qui étaient là pour faire ce rituel, cette cérémonie, et ils sont tous morts dans cet incendie à l'époque. Et ces âmes, ne pouvant pas s'échapper, prises au piège un petit peu dans cette villa particulière, eh bien, se sont retrouvées enfermées
dans chacun des arcanes, des 22 arcanes majeurs du tarot. Et bien sûr, notre producteur Urban tombe sur ce jeu avec des cartes hyper chargées en énergie, qui ont quelque part leur énergie propre parce qu'elles renferment l'âme d'une de ces personnes qui était décédée bien des années auparavant. Ce qui fait que quand les protagonistes d'aujourd'hui vont jouer quelque part, ces acteurs voilà, qui veulent devenir des stars vont jouer, être obligés en fait de jouer avec ces lames du tarot, elles se mettent, non, ça leur permet peut-être d'avancer dans le jeu, mais quelque part, elles se mettent en danger aussi. Parce que si ces cartes ont un super pouvoir, eh bien, le revers de la médaille, c'est que quelque part, quand on utilise un pouvoir diabolique, eh bien, on en paye le prix. Et elles vont petit à petit se faire posséder aussi par ces cartes. Et donc, il faut être un petit peu stratège de se dire à quel moment j'utilise mon super pouvoir par rapport aux cartes que j'ai dans la main, parce que chaque fois que je l'utilise, eh bien, ça me fait du mal et je perds petit à petit mon âme aussi. Donc voilà, il y a toute une Mhm. notion de savoir à quel moment il va falloir que j'utilise ces cartes ou pas, avec parcimonie en fait du coup. Et voilà, toute l'intrigue, elle est un petit peu comme ça et on avance, chaque personnage, dans des scènes différentes et c'est souvent le meneur, tu parlais d'un meneur de campagne tout à l'heure, Oui, le maître du jeu, quoi. maître du C'est jeu, voilà, classiquement le maître du jeu. qui va raconter l'histoire, c'est pour ça qu'il y a un livret ressources, hein. C'est lui qui lit, qui donne l'ambiance, voilà, qui va faire en sorte que ça met un petit peu en scène le jeu, mais vous, en tant que joueur, vous avez aussi ce rôle de stratège, de faire un plan parce que bien sûr, il peut y avoir qu'un seul gagnant à la fin, et donc Donc, un c'est seul qui va survivre à et la donc c'est un malédiction. combat, c'est un combat. Il faut savoir un petit peu bluffer aussi avec, le partenaire qui est là, de se dire: «Ben, je vais lui faire croire que si, mais non, je vais faire ça», pour pouvoir avancer plus vite et arriver le premier dans la chambre du diable et demander à avoir la vie sauve, quoi. Donc voilà. Ça, c'était un peu pour l'intrigue du jeu, qui est assez particulière comme, on vous avait prévenu avec, Olivier au début de l'émission. Mais je trouvais que ça valait le coup quand même, de vous le présenter parce que, voilà, ben, la vie c'est blanc et noir, hein, c'est pas toujours tout fun et puis même comme on est dans un jeu dans l'amusement, je trouvais que pousser la caricature, de l'arcane du diable jusque-là, cette carte qui fait tellement de peur à beaucoup de monde quand on l'utilise dans la tarologie, je me suis dit: «Bah, là, on est vraiment dans l'extrême de l'arcane 15, l'arcane du diable, ben, allons-y, jouons le jeu jusqu'au bout» et ça pouvait être assez drôle de découvrir justement comment l'auteur a décidé de remettre cette notion du diable en avant dans ce jeu de société, enfin ce jeu de rôle en tout cas, qui se nomme Arcane 15. Alors moi, j'aime bien parce qu'aujourd'hui, on est dans le ludique avec le diable et l'arcade 15. Demain, pour ceux et celles qui nous rejoindront, demain, on est ancré dans le tarot, hein. On va reprendre le jeu, les arcanes et on parlera justement de cet arcane 15, d'une manière un peu plus, liée à la pratique, Du de tarot, comme ouais. Mmh. tarologue. Ouais, exactement. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu nous viens de nous dire, c'est, toujours cette notion des objets maudits. Tu vois? Tu nous as parlé de ce jeu de Ouais. tarot dans le jeu de l'arcane 15 qui ne brûle pas finalement. Il est là, il est imprégné d'une certaine malédiction, quelque chose. Il survit à tout et puis il se transmet de génération en génération. On ne sait pas comment il bouge, on ne sait pas comment il traverse les continents, mais il le fait et puis il trouve toujours finalement une âme qu'il va pouvoir corrompre, damner Mmh. entre ses mains. Et puis ces objets maudits traversent le temps, traversent l'histoire. Pour celles et ceux qui regardent les séries télé comme moi, vous vous souviendrez peut-être de ce feuilleton qui s'appelait Warehouse 13, où il y avait Mmh. des agents Ouais, ouais, ouais. du gouvernement qui chassaient des objets imprégnés justement Des d'une artefacts. certaine, ouais, des artefacts imprégnés d'une certaine énergie parce qu'ils ont été utilisés à un certain moment sur des personnes qui ont marqué l'histoire. Et donc, ça crée des choses extraordinaires dans le tissu de notre réalité. Et pour vous parler d'objets maudits dans le monde réel, cette fois-ci, qui ne se souvient pas, peut-être tu ne te souviens pas, Nathalie, mais de ces fameux tableaux des enfants qui pleurent, ces fameux tableaux qui étaient dans des maisons qui prenaient feu Mmh. et qui Mmh. survivaient
enfin, c'était encore, on est dans la survivance encore, hein, parce que le tableau ne brûlait pas simplement parce que c'était lui qui provoquait les incendies dans les maisons. Il y a eu toute une scène de panique, je crois, en Angleterre, sur ces fameux tableaux d'enfants qui étaient en larmes. Voilà. Donc vous rechercherez sur Google si vous ne connaissez pas l'histoire, vous verrez, il y a plein d'articles sur ce sujet-là. C'est super intéressant. Et c'est vrai que ces objets-là marquent nos esprits parce que justement, c'est impossible de croire qu'un bout de tissu et de bois avec un peu de peinture survive à un incendie Un incendie pareil. Mmh. qui Bah, comme ravage les des lames maisons. de tarot, hein, comme des arcanes de tarot, Exactement. tu t'attends Un pas. bout de C'est papier. à la base, c'est du carton, du papier, voilà, donc on s'attend pas à ce que ça puisse survivre à un incendie, aussi terrible qui a tué, des dizaines et des dizaines de personnes parce qu'il y a 22 arcanes majeures donc ça Mmh. veut dire qu'il y a déjà minimum 22 personnes qui ont péri dans cet incendie, quoi. Donc oui, le fait de jouer sur nos peurs, voilà, de se faire frissonner, c'est un petit peu comme quand on est enfant, sous la couette avec la torche. Allez, on faisait ça quand on était les plus jeunes, enfin les plus vieux faisaient ça quand ils étaient plus jeunes, de d'aller sous la couette avec la torche pour lire des livres qui faisaient peur, des livres interdits et cetera. Mais ouais, donc on retrouve des jeux comme ça aujourd'hui, sans être forcément dans le jeu vidéo, hein, parce qu'on a évoqué ça aussi en début. Mmh. Donc c'est un jeu de plateau, si on remonte un petit peu les piécettes. Donc vous voyez, c'est un jeu, qui comporte justement, pas mal d'éléments. Je reviens au début, voilà, c'est, des cartes à jouer, il y a les lames de tarot, il y a les fiches personnages, il y a des plateaux de jeu, enfin voilà, on est quand même dans un jeu où on est un peu plus dans l'humain, quoi. Parce que même si moi j'adore les jeux vidéo, ici, on est, plus dans un vase clos, il y a plus d'intimité et comme tu disais, rien n'empêche qu'on allume une série de bougies, pour vraiment marquer l'ambiance, à Ouais. se faire peur et Qu'on joue cetera, quoi, voilà. tard le soir, tu C'est vois, ça, des c'est choses ça. comme ça. Ouais, en plus, si vous êtes là en fin d'année, on attend Halloween, enfin, voilà, il y a des tas de possibilités pour vraiment jouer à se faire peur et là, je pense qu'avec ce jeu-là, ça peut être un bon moment passé. Alors en plus, j'ai Ouais. vu que, sur des retours, de commentaires, sur des personnes qui ont commencé à jouer avec ce jeu pour le tester, hein, les bêta-testeurs comme on dit, c'est une campagne de jeu peut durer très longtemps, peut durer jusqu'à 50 heures de jeu. Parce qu'il y a tellement de possibilités, de choix et possibles que vous pouvez pas vous dire: «Je commence à 8 heures ce soir, à 10 heures c'est fini», quoi. Il faut vraiment que ce soit vous preniez un grand week-end ou une bonne pendant des vacances, faire plusieurs petites soirées et voilà, ça se joue sur le long terme pour pouvoir, Oui. voilà, vraiment, arriver à quelque Alors bien chose. sûr, 50 heures, pas d'un bloc, à moins que vous soyez Oui. complètement fêlé, ça peut arriver et c'est très bien aussi d'avoir une petite graine, mais c'est vrai que ces jeux de rôle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut stopper la campagne, la reprendre une semaine après. Le maître du jeu, normalement, est là pour faire un résumé de ce qui a été fait, de ce qui a été dit, de où est-ce qu'on en est, par rapport à tout ça et de reprendre la campagne. Donc oui, ça se joue sur le long terme. On n'est pas du tout sur le jeu de société, on est loin de là. Jeu de société où on fait une partie, ça peut durer 15-30 minutes et on reprend un tour. Non, là, c'est vraiment parce que Mmh. c'est vous qui allez, si je veux pousser le trait, c'est vous qui allez incarner le personnage, donc vous devenez le personnage. Et donc vous allez être le personnage, le faire vivre, avoir donc des émotions, avoir du texte à énoncer pour le compte du personnage, parce que vous allez ce personnage va parler à travers vous. Dans ces jeux, pour rester toujours dans l'aspect de l'Arcane 15, vous vous faites posséder par le personnage que vous allez incarner et vous allez devoir l'interpréter. Et voilà ce qui est Mmh. intéressant, vous allez interpréter ce fameux personnage. Donc il va falloir entrer dans sa peau et l'incarner vraiment d'une manière très intéressante. Et à votre manière, quand je dis une manière très intéressante, il n'y en a pas une, c'est à votre manière, c'est tel que vous le percevez. Et c'est ça qui est super dans ces jeux, c'est que vous allez jouer peut-être la cascadeuse d'une manière qui vous est propre, et puis un jour, vous allez rejouer à cette campagne, c'est votre voisin qui va jouer finalement le personnage de la cascadeuse et qui va le jouer totalement différemment parce qu'il a une vision différente du personnage et on n'a pas l'impression de revivre la même campagne, les mêmes histoires, les mêmes faits. On a vraiment l'impression comme ça de vivre des événements différents et un nouveau jeu à chaque fois. Et c'est ça qui Mmh. est intéressant dans les jeux de rôle. C'est pour ça que tant de gens jouent dans des associations à des jeux de rôle, encore à Donjons et Dragons. On a beau jouer, rejouer les mêmes campagnes,
du moment qu'on intervertit les places, qu'on fait les choses différemment. Même juste le maître du jeu change. Parfois, on peut vivre une campagne totalement différente, même sur la même Différentes, thématique. ouais, c'est Ouais. ça. Et puis même on choisit peut-être pas les mêmes arcanes pour arriver au même résultat. On va peut-être tester autre chose. Pardon, ce qui fait que, on a tout le temps, une histoire différente qui se joue et c'est un jeu qui peut nous accompagner très longtemps en fait, dans la vie quoi, finalement. Et voilà, Ok. donc en fait, c'était, le but de vous présenter un jeu pour une fois qu'on a un jeu dans lequel les 22 arcades majeures, ont un rôle, important. Ça tourne autour du diable, mais en même temps, je comprends un peu l'auteur parce que, aujourd'hui, pour qu'un jeu fonctionne, il faut que voilà, on est qu'on touche à l'émotionnel, qu'il y ait voilà, qu'il y ait des sensations Au fortes, et mystique cetera. aussi. C'est au mystique, voilà, quelque chose d'un peu occulte. Donc forcément, ça allait ramener, autour d'une croyance populaire, voilà, de tout ce qui est lié au diable, voilà, ou au fait de vendre son âme au diable, et cetera. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver, autour de ce jeu-là. Heu, je pense que commercialement, si on avait fait un jeu sur, je sais pas moi, l'étoile ou, tempérance, ça aurait peut-être et les anges du paradis, ça aurait pas marché pareil, surtout dans le type de jeu de rôle généralement, comme tu disais, tu as des jeux comme Donjons et Dragons et cetera. C'est toujours des campagnes d'aventure, Ah phénoménales, oui. où on va, sortir la magie et tout. Donc il y a vraiment cette notion, connectée à l'ésotérisme et à l'occulte, en fait, qui sont très présents. Et moi, je trouve que il faut le prendre vraiment comme un jeu et encore une fois, ne pas voilà, ne pas se laisser embarquer par ses peurs et cetera et vraiment rester dans l'amusement et ça peut être une belle découverte aussi pour, des soirées à se faire peur, entre amis et en famille aussi. Exactement. Eh bien, on espère que ce jeu vous a plu et que si jamais vous décidez de passer le pas, de l'acheter et de jouer, eh bien, vous nous ferez un petit retour par rapport à la À vos complexité du jeu, à la ressentis. campagne, Ouais. à vos ressentis. Exactement. N'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires sous cette vidéo pour nous dire ce que vous pensez exactement de ce genre de jeu. Si vous sentez de jouer et d'incarner un personnage de cette manière dans un jeu de rôle qui n'est pas un jeu de société, ou si c'est pas du tout votre kiff, hein, vous pouvez aussi très bien nous le dire. C'est pas du tout la manière dont j'aime jouer. Je préfère peut-être jouer avec les anciens livres dont vous êtes le héros, parce que on préfère lire et être comme ça un peu plus détaché de l'action. Hein, c'est aussi très rassurant parfois d'être un peu Mmh, plus mmh. détaché de l'action. En tout cas, Ouais, ben, tout merci à fait. Nathalie, c'était un chouette moment Merci à pour nous toi aussi d'avoir présenter. été là et d'avoir, participé à cette présentation de Arcane 15, le jeu de rôle où le personnage central est donc l'arcane du diable et le diable même en personne. Juste pour rappel, je voulais, déjà vous remercier d'avoir été avec nous, ce soir, pour suivre ce camp d'été. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Tarot Academy si c'est pas déjà fait, parce que déjà vous êtes nombreux à nous remarquer et on vous voit que vous êtes en train de nous regarder sans être abonnés. On vous voit, on sait qui on a les noms. Non, je plaisante, mais en fait, c'est hyper important de si vous aimez vraiment ce qu'on fait à la Tarot Academy, de vous abonner parce que ça nous permet justement de nous faire connaître davantage et plus on pourra partager, voilà, plus on pourra vous offrir d'autres cadeaux et d'offrir plus de contenu encore sur la visibilité de la chaîne de la Tarot Academy. Et surtout, Olivier, que se passe-t-il donc quand on atteint 1500 abonnés? Rien. Non. Super. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on arrivera à 1500 abonnés et on commence à y aller, on a commencé cette campagne du camp d'été. Tu vois, on a commencé une campagne du camp d'été, on était à 1440 abonnés, on est déjà au-delà des 1450. Donc, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe à 1500 abonnés. On fera un tirage au sort de nos 1500 abonnés, quel qu'il soit, que vous ayez adhéré à cette chaîne il y a 5 ou 6 ans ou il y a 2 semaines, vous participez au tirage et vous risquez de gagner. Vous risquez de gagner un livre dédicacé par Nathalie, son premier livre sur le tarot ésotérique, qui sortira courant août. J'ai vu
que sur le site de Guy Trédaniel, il était Mmh. déjà référencé. Donc, pour les curieux, vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil. Il n'est pas encore disponible en précommande, mais il le sera, je pense, très prochainement. Il est annoncé pour août, fin août ou mi-août. Voilà. À la mi-août, Voilà. comme dirait mon chat. C'est ça, la Mio et en fait, du coup, il est, encore en cours de peaufinage, finalement, ce livre, Décoder les mystères et les clés du tarot et je serais ravie de vous dédicacer donc un exemplaire et de vous l'envoyer par à l'heureuse ou l'heureux élu, de ce tirage au sort dès qu'on aura atteint les 1 500 abonnés, bien sûr, sur la chaîne du Talk. Donc n'hésitez pas et si vous voulez être de plus en plus nombreux, vous pouvez aussi partager la chaîne du Talk pour que, vos amis s'abonnent et viennent découvrir On est puisque sur en fait, Tarot il y a gagné Academy, hein, ma chère oui, Nathalie. On n'est j'ai pas dit sur le quoi? Le talk. Talk, ouais, mais je Oui, mélange moi, je mélange, c'est voilà, sur la Tarot Academy. Le Talk, c'est demain. exactement. C'est ça quand on a plusieurs casquettes, ça arrive et donc oui et pour vous remercier aussi de votre fidélité durant tout le camp d'été, on tenait à vous proposer, une réduction sur nos formations, à l'académie, avec le code académie 20. Il suffit que vous alliez sur notre site internet, www.tarotacademy.fr et dans la section des formations et bien, de la formation bien sûr, phare de l'académie sur les arcanes majeures, vous pouvez bénéficier du code moins 20% pour avoir cette formation, ben, comme son nom l'indique, à moins 20%. Un petit cadeau pour un été tout doux, justement, avec le code Académie 20. Je crois qu'on a Et fait le voilà, tour. J'ai dit tout je ce crois que qu'on a fait j'avais le à dire. tour. Super. Eh bien, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez apprécié découvrir ce jeu d'Arcane 15, si ça vous fait peur ou si vous êtes intrigué ou pas. Je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus, même sans aller jusqu'à l'acheter ou jouer si vous n'avez pas envie. Mais au moins, comment vous trouvez, voilà, cette manière, je viens lire tout de suite. Comment est-ce que vous trouvez justement cette manière de vouloir associer les arcanes à quelque chose d'occulte dans un jeu comme ça où on joue à se faire peur. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas, même si vous regardez en replay, à nous laisser un commentaire sous cette vidéo. Je suis toujours preneuse de voir comment vous réagissez par rapport à ce qu'on vous propose avec Olivier. Et Céline, elle nous dit merci à vous deux, intéressant ce jeu, même si ce n'est pas mon kiff d'incarner le personnage du diable. Alors non, on n'incarne pas le personnage du diable, on incarne un acteur qui veut, voilà, rentrer, enfin, il pense participer Un à, casting. un casting, merci, j'allais dire un audit, un casting pour participer à un long métrage, à un film, et en fait, il va découvrir que, ben non, en fait, il s'est fait avoir et il est le pion de tout ça. Et derrière, bien sûr, c'est toute une cérémonie, voilà, de rituels organisés pour faire appeler le diable. Mais l'acteur, en fait, le joueur est un peu pris entre deux et ne te sait pas tout de suite, en fait, ce qui se passe. Et il le Et, et, découvre au fil de l'eau. et on ne peut pas incarner le diable parce que le diable Mm. est une force métaphorique et que nous ne sommes pas. Nous pouvons incarner plein de choses, des acteurs, d'autres personnages, mais le diable est une entité métaphorique. Donc forcément, nous n'allons pas l'incarner, mais nous allons Mm. peut-être lutter contre lui ou alors l'aider à avancer dans son plan démoniaque également, hein, pour peut-être capturer d'autres joueurs. À vous de décider. Ouais. Donc voilà par rapport à ce jeu, on va appeler comme ça, un jeu de plateau. Enfin, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve alors demain à 18 h pour la face pile ou face, peu importe, la face positive, on va dire, de l'arcane du diable. Cette fois-ci, je vous donne, mais vraiment cette fois-ci dans l'interprétation du tarot, hein, c'est pour donner justement un petit peu le revers de la médaille par rapport à ce qu'on peut voir aussi dans le jeu. Mais c'est vrai que quand on tire l'arcane du diable dans un tirage qu'on fait pour un consultant ou pour soi-même, peu importe, on a toujours tendance à voir le côté un peu sombre de ce personnage. Et demain, je vais vous montrer que justement, il peut aussi avoir un côté positif. Un petit peu comme ce qu'on avait fait déjà avec la Maison Dieu, qui fait La souvent semaine dernière.
Ouais, qui nous fait souvent, trembler en se disant: «Mon Dieu, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus?» Et vous avez vu qu'il y a quand même quelques aspects positifs qui peuvent être assez sympas par rapport à cette lame-là. Et donc demain, je vous propose de voir les aspects positifs de, l'arcane du diable. Et à 20h30 sur le talk, cette fois-ci, je serai avec un nouvel invité, Tigrane, qui est auteur, producteur, éditeur, et on vous parlera justement de ses derniers ouvrages et on va rentrer dans le monde du chamanisme, ce qui tombe bien parce que c'est une bonne prolongation de ce qui vous attend à Ouais. 18h ici avec, l'arcane, la phase positive de l'arcane du diable. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça demain. En tout cas, je vous embrasse toutes et toutes très fort. Je vous dis à demain. Merci Olivier. De rien, Nathalie. Moi, je serai là À aussi bientôt. demain. Ah cool. À Ciao, demain. ciao. Bye tout le monde.